Vous avez certainement vu la nouvelle bande-annonce de The Marvels, qui est Captain Marvel 2 déguisé, un film qui va sortir dans un contexte un peu difficile, puisque suite aux dernières sorties de films de super-héros, eh bien ils ont moins le vent en poupe. Alors je ne suis pas de ceux qui prédisent la fin tous les ans des films de super-héros. Quand les films sont bons, les gens vont les voir. Pour preuve, Les Gardiens de la Galaxie 3, excellent film, c'est un succès, et Across the Spider-Verse, le deuxième Spider-Man animé de Sony, qui est également une merveille et qui est un succès, puisque le succès grandit après le succès du premier, le deuxième confirme. Et donc quand le film est bon et quand il y a une vision d'auteur et quand il y a du talent, eh bien le succès est souvent, pas toujours, au rendez-vous. Avec tout ce qui est sorti et tout ce qui va sortir cette année, eh bien ça devient difficile pour les films mal produit. The Flash s'est pris les pieds dans le tapis, Shazam 2 s'est gaufré, on ne parle pas évidemment de l'affreux Quantum Mania qui était une horreur pour les yeux. J'avais les yeux qui saignaient quand je regardais ce film et je me suis ennuyé du début à la fin. Je ne comprends pas comment, en partant du premier Ant-Man qui était fun, qui était rigolo, plein d'idées, qui était chouette, comment on a pu dénaturer autant le concept et le personnage pour en faire un troisième film insipide, mal fait, mal réalisé, dégueulasse au niveau des SFX. C'était tout simplement hideux et c'était une honte de nous faire payer pour un film pas fini et un film aussi affreux. Flash, on l'a dit, c'est gaufré. Blue Beetle, les premières estimations, vous savez, de forecast des sites spécialisés de box-office aux États-Unis annoncent un gros bid. Il ne devrait pas dépasser les 60 millions de dollars aux États-Unis. Ça va être un énorme flop. Et Aquaman 2, ils savent même plus quoi en faire. Il a été retourné 3 fois. Avec la grève des scénaristes et des acteurs, il est bloqué. Il ne sortira certainement même pas à Noël. Et donc, on ne sait plus quoi faire de ces films, on n'en peut plus, et ils sont tous absolument hideux. Il se passe quelque chose d'affreux au cinéma, et donc c'est le spectateur qui en paye les pots cassés, et c'est le spectateur qui évidemment doit subir tout ça. C'est une phase, on le sait, on espère qu'il y aura des jours meilleurs, on attend un regain d'intérêt pour les films Marvel, on espère que James Gunn arrivera à faire quelque chose de Superman, mais là pour le moment on ne voit pas le bout du tunnel. Il faudrait laisser passer 5 ans sans rien, mais là il est déjà en train de préparer le prochain film comme s'il fallait le sortir très vite. J'ai peur que ce manque de recul ne soit pas la bonne solution et que tout une nouvelle fois soit fait dans l'urgence. Alors on va parler spécifiquement de Marvel Studios qui a bâti un empire, parce que DC Comics et ses films Warner, eh bien vous le savez, c'est une catastrophe. C'était un échec industriel à hauteur mondiale. C'est tout simplement une honte, si vous aimez ces personnages, de voir comment ils ont été traités depuis plus de 10 ans au cinéma. On va parler des films Marvel. Ma question est de savoir, est-ce qu'ils sont devenus aussi hermétiques que les comics dont ils sont inspirés. Aujourd'hui, vous le savez, on a eu 32 films Marvel Studios. Il y en a plusieurs par an. Je ne compte pas les séries qui sont d'une qualité moyenne et dont on n'en peut plus. On n'en peut plus de ces séries qui rallongent. Je ne suis pas allé au bout, comme je vous l'ai dit dans une autre vidéo, de Miss Marvel, je ne suis pas allé au bout de She-Hulk, je n'en pouvais plus. Secret Invasion, j'ai quand même regardé l'épisode 4 qui était moins mauvais que les autres parce qu'il y avait une scène un peu efficace à la fin, mais tout ça pour ça. Echo a l'air affreux, ils vont tout mettre, tous les épisodes en même temps le même jour en août pour s'en débarrasser, tout comme Loki qui finalement, je ne sais pas s'il va redorer le blason de tout ça, mais pour le moment rien de bon. La qualité des films est en baisse, en gros à part Les Gardiens de la Galaxie 3 qui lui est bien produit, est bien fait, bien réalisé, bien écrit, et bien très drôle, enfin vraiment très touchant. Quand je reparle de Quantum Mania, c'était affreux. Quantum Mania, c'était hideux. C'était tout simplement ni fait ni à faire. Et quand on voit les enjeux des films déjà sortis, je pense à Eternals, je pense à Shang-Chi,
je pense à ces films-là. Honnêtement, vous les voyez, vous les oubliez, on passe à autre chose. Il n'y a vraiment pas grand-chose à se mettre sous la dent. Les effets sont bâclés, c'est pas produit comme avant, c'est pas produit comme des films comme Captain America Winter Soldier ou Civil War, c'est pas produit comme les deux derniers Avengers. Il y a un vrai problème de qualité, je pense qu'ils le savent et je pense qu'ils ont tous décidé de lever le pied, produire moins, essayer de produire mieux. Certains films sont même repoussés et puis certains films sont carrément arrêtés puisque le nouveau Deadpool, à cause de la grève des scénaristes et des acteurs, est sur la bonne borne d'arrêt d'urgence en warning et ils attendent que le feu repasse au vert. L'intérêt baisse, on le voit avec les scores au box-office de ces derniers films. En gros, la sanction, elle est immédiate. Quand le film est bon comme Spider-Man Across the Spider-Verse ou Les Gardiens de la Galaxie, il y a des performances au box-office. Quand les films sont mauvais, ils se prennent les pieds dans le tapis. On le voit avec Flash, on le voit avec Quantumania. Et on le voit avec tous les films de la phase actuelle, je sais pas quelle phase on est, et à la limite je m'en fous, je ne raisonne pas en phase, je veux juste des bons films. Aujourd'hui l'intérêt a vraiment baissé, et j'ai le sentiment que les films sont devenus quasiment aussi inabordables que les comics. Aujourd'hui, j'ai toutes les peines du monde à conseiller des comics à quelqu'un qui voudrait débuter. Je fais des vidéos débuter les comics, je fais des vidéos dans lesquelles je vous propose de découvrir certains personnages à travers certains récits. Mais si je prends l'exemple de Spider-Man, on va prendre seulement l'exemple de Spider-Man, et je pourrais prendre les X-Men parce que c'est un peu pareil. Aujourd'hui, Spider-Man, la série de Nick Spencer publiée en 100%, je m'en suis lassé, j'étais très enthousiaste au début parce qu'il y avait Ryan Otley au dessin et je m'en suis lassé. Ça a été relancé aux États-Unis avec, vous le savez, Zeb Wells et John Romita Jr. Avec des scénarios qui ne révolutionnent rien, on peut le dire. Et avec John Romita Jr. qui revient pour la 8e fois sur Spider-Man. C'est juste là pour flatter les vieux lecteurs, en aucun cas destiné à en séduire de nouveau ou séduire des jeunes. Mettez du dessin de John Romita Jr. devant un enfant de 12 ans, je pense qu'il va partir en courant et en poussant des cris. J'adore John Romita Jr. Je suis moi-même propriétaire d'une planche originale sur Spider-Man 505. J'ai cette chance-là. Je me suis fait un très très beau cadeau il y a quelques mois et je suis fan de cet auteur. J'adore son kick-ass, mais ce n'est pas le dessinateur le plus adapté pour le renouveau et ce n'est pas un signal fort envoyé au marché pour dire on va relancer. C'est juste quelque chose qui est censé plaire aux vieux lecteurs, les gens comme moi, entre 40 et 50 ans, plus proche de 50 que de 40 d'ailleurs, et donc malheureusement ça manque d'idées, et c'est souvent ce qu'on reproche à Marvel, c'est un leader du marché doit vraiment proposer des idées et doit bousculer le marché. Quand on regarde ce qu'ils annoncent pour les mois à venir aux États-Unis, le retour de Superior Spider-Man, le retour de New X-Men, on se dit qu'il n'y a aucune nouvelle idée, il n'y a que des vieilles idées réchauffées et qui ont un vieux goût de frigo. C'est absolument pathétique et triste de voir à quel point ça manque de créativité, ça manque d'idées, ça manque de talent. La série Spider-Man actuelle, elle est pas lisible, elle peut pas plaire à des nouveaux lecteurs, elle plaît même pas aux anciens lecteurs, les chiffres sont catastrophiques aux États-Unis comme en France. C'est tout simplement triste quand on essaye de proposer des choses intéressantes. C'est compliqué aujourd'hui de dire lisez du McFarlane parce que ça a plus de 30 ans, donc ça a vieilli, c'est plus les codes de la BD, même si j'adore, hein, je vais me prendre l'omnibus Todd McFarlane. C'est compliqué de dire à un nouveau lecteur achetez un omnibus à 90 balles, les gens ils vont nous dire mais vous êtes des fous, on va pas acheter les bouquins à 90 balles. Que conseiller aujourd'hui à quelqu'un qui a un budget de 30 balles ou 20 balles et lui dire tiens je vais te faire découvrir Spider-Man? C'est tout l'enjeu et c'est toute la difficulté aujourd'hui parce que les comics sont inabordables, parce que les comics, je vous l'ai pas dit, mais les comics aux États-Unis vont tous passer à 4,99 hein, les comics Marvel. Ils étaient déjà passés à 3,99, tout le monde trouvait ça trop cher. Maintenant, un comics de 22 pages, allez, 30 pages à tout péter, c'est 4,99, c'est 5 $. Rendez-vous compte, c'est tout simplement impossible. Donc les comics, ça fait longtemps qu'ils sont illisibles. Trop de séries, trop de continuité, trop de relaunch, trop de créateurs, on ne sait pas par où les prendre. On prend un numéro, le numéro d'après, c'est pas le même dessinateur, on n'y comprend plus rien, et même
moi qui suis ça au quotidien, je suis perdu, je dois vous le dire, je suis perdu. Et je n'ai plus l'envie, je n'ai plus enfin, j'ai pris les derniers Spider-Man de Zeb Wells parce qu'il y avait Ed McGuinness au dessin que j'aime bien, et puis il y avait Carrie Andrews. Mais le reste me tombe des mains. Je pourrais faire le même exemple sur les X-Men. Les X-Men doivent revenir avec les New X-Men. Mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que finalement, l'ère Krakoa, elle tire en longueur et c'est pas intéressant. Les 3 ou 4 derniers épisodes des X-Men de Jerry Duggan ne m'intéressent pas. Je les lis, ça me tombe des mains et je les prends pour ma collection, mais c'est tout quoi. C'est pas un signe de bonne santé et c'est pas un signe, si vous voulez, d'enthousiasme. Voilà, je ne sais pas comment aujourd'hui un nouveau lecteur pourrait découvrir. Vous savez, mes enfants, ils ont découvert Dragon Ball cette année. Hein, ça faisait des années que j'essayais de leur faire découvrir Dragon Ball. J'ai l'intégrale de Dragon Ball en Perfect Edition. Eh ben, ils ont pris le tome 1 et ils ont lu les 32 tomes et ils se sont régalés et ils les relisent comme je les relisais à l'époque, moi, mes comics. Et c'est vrai qu'ils ne lisent pas de comics, ça ne les intéresse pas. Dieu sait qu'ils adorent les films et on va tous les voir ensemble, mais tout simplement, ils ne lisent pas les comics et c'est comme ça. Donc aujourd'hui, les comics sont hermétiques, j'ai l'impression que les films le sont devenus également. Comment séduire de nouveaux lecteurs? Alors déjà, certains fans sont dégoûtés, certains fans n'en peuvent plus d'avoir payé 10-15 balles pour un mauvais film. Comment recruter de nouveaux fans pour le Marvel Studios? À une époque, on avait, à chaque film, ça grandissait. On avait les Iron Man qui avaient une petite base. Et puis après, il y a eu les Avengers. Et puis après, il y a eu Avengers 3 et 4. Et puis à chaque fois, il y avait de plus en plus de monde qui regardait. Et là, il y a de moins en moins de monde qui regarde. Comment recruter? Si aujourd'hui, vous voulez arriver, il y a 32 films plus des séries à voir. Donc je peux vous dire que... eh bien, clairement, il y a trop de choses à rattraper et à voir. Il y a trop de matière. Et en fait... le problème, c'est le même que dans les comics. C'est-à-dire que dans les comics, on avait des personnages cool, et puis on les a tous mis dans le même univers, on a fait des crossovers. Et donc, si vous faites des crossovers, eh ben, on impose aux gens d'acheter des séries qu'on n'achetait pas avant pour avoir toute l'histoire. Eh bien, dans les comics, dans les films, c'est un peu pareil. Si vous aimez tel ou tel personnage, vous êtes obligé de voir tous les films pour avoir toute l'histoire. Et c'est ce mélange des séries et cet univers partagé qui fait qu'au début, c'est cool, parce que c'est cool, les personnages se rencontrent en comics et dans les films, et puis au bout d'un moment on n'y comprend plus rien, et au bout d'un moment on en a marre de ça, moi j'en ai marre des crossovers Marvel, je n'en peux plus de ces crossovers d'été qui ne sont qu'un prétexte pour vendre beaucoup de papier, d'ailleurs ils n'en vendent pas beaucoup, pour faire ensuite des gros albums, des gros omnibus ou des gros absolutes, c'est tout simplement imbitable. Beaucoup de gens se sont exclus aujourd'hui parce que ils ont l'impression que d'abord il y a trop de choses à regarder, donc j'ai raté le train en marche, donc c'est trop tard pour le prendre parce qu'il y a trop de choses. Je vais pas comprendre parce que j'ai pas vu les 32 films d'avant. Je vais pas comprendre parce qu'il y a des refs que je ne comprends pas pendant les films et que je passe à côté de la moitié, soit des blagues, soit des références. On ne sait pas par où commencer et c'est trop compliqué. Je ne vous parle pas de l'introduction du multiverse qui fait revenir des héros de films qui ne sont même pas produits par les mêmes studios, qui étaient des films sous licence chez Fox, chez Sony, des films Spider-Man, des films X-Men, des films Fantastic Four, faire revenir des personnages qu'on ne connaît pas, avec des rêves qu'on ne connaît pas. Eh bien, on a l'impression que c'est cool de l'extérieur, mais pour les nouveaux ou pour les gens qui ne suivent pas, eh bien, c'est juste trop compliqué. Tout est devenu trop compliqué parce que tout est lié, et le bordel que bien 70 ans de comics ont pu produire, eh bien, en 15 ans de films, eh bien, ça a créé la même chose, la même pagaille et le même bordel, et du coup, eh bien, il y a un rejet parce que c'est pas ça qu'on veut voir. Il faudrait repartir évidemment d'une feuille blanche. Il faudrait non pas faire un relaunch ou un reboot, mais il faudrait que si demain ils décident de faire les X-Men au cinéma, eh bien ce ne soit pas lié. Je sais que j'en demande beaucoup, mais je rêve d'un film X-Men qui ne soit pas lié au reste de l'univers Marvel, un petit peu comme ce qu'avait fait Bryan Singer finalement il y a plus de 20 ans, où il avait fait ce film, alors avec plus de moyens, plus d'ambition et plus de talent évidemment, parce que c'était un peu, quand on revoit le film aujourd'hui, même si on y est attaché, eh bien il a vieilli. Et puis il n'y avait pas assez de moyens clairement, hein. Il y avait 4 X-Men, voilà, on a besoin de quelque chose de plus consistant, mais la base était là et c'était vraiment ce film super pour l'époque.
Aujourd'hui, je rêve de ça, et ça n'arrivera pas, parce qu'ils vont évidemment lier l'univers des X-Men et des 4 Fantastiques au reste de l'univers Marvel, et donc il faudra avoir vu les 18 séries et les 35 films pour comprendre, avec des rêves, des personnages, des caméos, parce qu'il n'y a plus que ça, du fanservice pour faire revenir des personnages, morts ou pas morts, avec, ouais, c'est la prochaine étape, si vous voulez, de Marvel au cinéma, c'est de faire revenir des héros. Ça c'est ce qui m'insupporte dans les comics. Ils sont tous morts dans les comics, hein. Captain America, Jean Grey, Colossus, Diablo, ils sont tous morts et ils sont tous revenus. En plus depuis Krakoa, ils reviennent à chaque épisode. Wolverine, ils sont tous morts, ils sont tous revenus. Je pense que c'est l'étape d'après dans les films, quand on n'a pas d'idée, soit on fait des voyages dans le temps, soit on fait un multivers, soit on fait revenir des héros pour essayer de faire des ventes, soit on les tue et on les fait revenir. C'est souvent comme ça. Aujourd'hui aux États-Unis, non seulement les comics à l'unité sont imbitables, comme Spider-Man, on l'a dit, mais en plus, pour tout comprendre, il faut tout acheter, il faut acheter toutes les séries annexes, etc. Aujourd'hui, dans le cinéma, c'est devenu pareil. Il faut avoir l'ensemble des films pour tout comprendre, et aujourd'hui, c'est devenu un poids. Donc voilà, donc je vous l'ai dit, l'accès avec le rajout de ce multivers complique encore les choses, et en fait la continuité qui est censée être une richesse devient un poids, un boulet, et devient de plus en plus difficile. Voilà pourquoi aujourd'hui je pense que les comics sont devenus, les films sont devenus aussi hermétiques, incompréhensibles, illisibles, impénétrables, inabordables. Choisissez le mot que vous voulez. Je suis allé voir sur synonymo.fr et j'ai trouvé plein de mots pour simplement vous dire que les films étaient devenus quasiment aussi hermétiques que les comics. On rêve d'un nouvel âge d'or, on rêve évidemment d'aller voir des bons films, en fait, parce que c'est épuisant d'aller voir des mauvais films. Je me souviens quand les films de super-héros sont arrivés au début des années 2000, on a eu quelques bons films, hein, les X-Men et Spider-Man, et puis après on s'est tapé Daredevil, Elektra, Ghost Rider, toutes ces merdes. Et après on s'est dit, oh là, c'est ça l'avenir du cinéma. Je pense que si les studios veulent que les gens reviennent en salle, et que si ils veulent à nouveau des succès à milliards, parce que c'est ce qui s'est passé avec les Avengers, eh bien il va falloir introduire un peu de qualité et un peu de respect du lecteur. Hein. Si des films, quand les films sont mal produits et quand les films ne respectent pas le spectateur, eh bien ça donne des films comme Quantum Mania qui sont des bides au cinéma. Ça donne des Indiana Jones dans un autre univers, Indiana Jones 5, qui ne respecte ni la franchise ni le spectateur, et donc ça fait des films qui perdent de l'argent. Alors que Disney perde de l'argent, je m'en fous, hein, c'est une boîte qui gagne des milliards, c'est pas mon problème, je vais pas m'empêcher de dormir la nuit parce que Disney a perdu un peu de sous, quoi. C'est une boîte qui crache des milliards tous les jours, donc c'est pas le sujet, on s'en fout de savoir que ces films se prennent des bides, on veut juste nous des bons films en tant que spectateurs, on veut des bons films, on veut qu'il se passe quelque chose, on a envie de sentir des émotions et de s'accrocher à son fauteuil et de passer 2 heures dans un univers incroyable qui nous a tellement fait rêver dans les comics et qui nous faisait rêver dans les films, et qui malheureusement ne le fait plus. Donc la clé, ce sera les auteurs, ce sera plus de créativité, plus de talent, et des films un petit peu moins alambiqués, avec un respect du public et des gens qui payent 15 balles pour aller voir un film. Voilà, salut!